terme HSA beaucoup plus vendeur. Après, il dénature un peu le sens même d'une salle de consommation. Bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Je suis ici pour vous parler de la pérédance numérique. C'est quelque chose de particulier. Déjà, la pérédance en santé mentale, en réduction des risques et numérique, j'ai mis une définition. Le pérédant en santé mentale fait référence à un membre du personnel vivant ou ayant vécu un trouble de santé mentale à partir de son expérience de la maladie et de sa compréhension de son propre processus de rétablissement, et aide ses pairs à surmonter les obstacles et identifier ce qui les aide à se rétablir. Merci. La pérédance défend aussi l'idée que les usagers en santé mentale, en puisant dans leurs propres ressources, puissent reprendre du pouvoir sur leur vie, notion d'empowerment, et sortir ainsi des clichés dans lesquels ils se sentent enfermés, logique de dépendance, d'invalidité ou de chronicité. Alors ça, j'ai pris la définition sur le site de Cathy Maillot, qui s'appelle solidaritéusagerpsy.fr, qui est qui a été très inspirant pour moi, on va dire. Alors, la pérédance numérique, c'est une fonction nouvelle, car initialement, cette fonction n'était basée que sur de l'accompagnement individuel ou collectif en présentiel et non en ligne. C'est-à-dire que voilà, moi je travaille uniquement en ligne, c'est-à-dire que je suis chez moi, à Nantes. Je travaille pour un SAMSA parisien et donc je suis en télétravail tout le temps. Et voilà. La dictologie est un secteur où le pérédant rapidement eu sa place, notamment au sein des groupes néphralistes, narcotiques anonymes ou alcooliques anonymes. Alors, les objectifs du métier de pérédant numérique, c'est créer et animer une communauté d'acteurs concernés, produire une veille pour informer, contribuer à lutter contre la stigmatisation des pathologies, addiction aux troubles psychiques pour tous les dispositifs du soin de la personne concernée et de leurs proches, et inciter les personnes concernées à aller vers et à accéder aux soins. Alors, c'est surtout là que j'interviens, moi, c'est que, en fait, je fais de la veille sur Facebook principalement. Ouais. Et voilà, créé en 2015, donc au sein de l'association Prepsy pour le SAMSA, puis en 2020 pour le programme Prepsy Contact. C'était dans un esprit de novateur, novateur parce que la première formation de pérédant a eu lieu en 2012 en France avec le CCOMS, et puis après en 2015 après Psy on a été 2, puis maintenant je suis tout seul et voilà. Reconnaissance en 2017 dans un article du Monde. Alors, je sais pas si je peux cliquer dessus, mais voir ce que ça donne. Voilà, Cécile Bragel. Voilà. Alors là, le second, on n'intervient que peu à Paris et pas travail à distance. Patrick Stern est pérédant numérique, qui a un poste inédit en France. Il accompagne les patients par téléphone ou message électronique depuis 1 an et demi. L'ancien informaticien assure également une veille Internet des publications et communications dans le domaine de la santé mentale. La page Facebook qu'il alimente régulièrement sert de base de réflexion à l'ensemble de l'équipe et d'outil de médiation pour ses collègues pour parler des troubles et des difficultés de la vie quotidienne avec les patients. Il se définit comme un traducteur pour faciliter la compréhension entre soignants et usagers.
Alors, Guy Gozlan, psychiatre référent de la structure, argumente ce choix. Le soin dans la structure est basé sur la demande exprimée au nom de la famille, de l'usager, de sa famille. La population auprès de laquelle nous intervenons est jeune. Le numérique fait partie intégrante de leur vie notamment, et nous devons nous adapter. Comment je fais pour revenir? C'est là. Ok. Et puis voilà, autrement je suis intervenu à la journée du rétablissement en 2019. Au rétablissement, c'était une table ronde sur le rétablissement et le numérique. Voilà. Alors, c'est un poste en évolution constante, c'est-à-dire que je suis passé de 17 heures par semaine à 80% ETP. Je fais de la publication sur les réseaux sociaux, donc Facebook, comme je vous disais tout à l'heure, et Instagram. Mais Instagram, c'est tout nouveau. Donc je m'occupe des pages Prepsy Focus et Prepsy Contact pour Prepsy, quoi. Donc j'ai plus de 1000 abonnés sur Prepsy Focus, plus de 700 sur le réseau de Prepsy Contact. Alors 700, c'est en comptant LinkedIn, tout ça en comptant... mais autrement, ils sont 150, je crois, sur Prepsy Contact à suivre pour le moment. Alors, mon travail, il consiste donc à faire de la veille surtout, de la déstigmatisation, et puis intervenir dans les groupes Facebook fermés, où je suis quand même accepté, c'est-à-dire genre collectif schizophrénie, ou enfin pas collectif schizophrénie, mais schizophrénie aide aux parents ou des choses comme ça. Et si besoin, je fais du suivi en fait. Si je tombe sur un cas critique, c'est-à-dire que si je tombe sur quelqu'un qui croit que c'est le diable qui a mis sa compagne enceinte, là j'interviens, je mets un petit MP, et là je rentre en contact avec la personne. Alors c'est souvent du one shot, hein, c'est-à-dire que la plus longue relation a duré 8 mois avant de retour chez le psychiatre. C'était avec un jeune du SAMSA. Mais après, il est parti en live, donc je l'ai renvoyé chez le psy. Je l'utilise le tutoiement plutôt. Et maintenant, je suis plutôt aidant pour les aidants, père et aidant. C'est-à-dire que, du fait de mon expérience, je suis devenu père pour les pères, quoi, donc pour mes pères. Et j'ai une association dans l'ouest de la France qui s'appelle PAGO, qui Péradance Grand Ouest, où on s'est rejoint entre pères de l'ouest pour faire de l'intervision, des choses comme ça. Et puis, en théorie, c'était pour faire de l'outreaching au début qu'on s'était mis sur Internet. C'est-à-dire qu'on voulait aller vers les utilisateurs. En fait, il s'est avéré qu'ils n'étaient pas vraiment sur Facebook. Ils étaient plus, on ne sait pas où, mais pas sur Facebook. Mais on a continué quand même. Alors, les difficultés que je peux rencontrer sur mon métier de père aidant numérique, c'est les impacts du télétravail complet. Alors d'abord l'intégration au niveau de l'équipe, parce que là, ça fait 3-4 personnes que je rencontre en vrai, alors que je les avais vues que en vidéo jusqu'à présent. Après l'organisation du rythme de travail, ça c'est plus personnel, mais c'est pas évident de se lever tous les matins, de s'habiller, de se raser pour aller travailler, alors que j'ai 3 mètres à faire entre mon lit et mon bureau, donc voilà quoi.
Et puis après, le droit à la déconnexion, alors ça, c'est ouais, c'est le flux d'informations continue qui rend difficile la déconnexion. C'est-à-dire que Facebook, en fait, c'est un mur avec des infos qui défilent, pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît. Et si on se déconnecte pas, en fait, on perd la boule un petit peu. C'est-à-dire que moi, là, j'étais obligé d'avoir 2 téléphones, un pro et un perso, parce que sur mon téléphone perso, quand j'avais la carte pro, j'avais des sollicitations tout le temps, c'était impossible de me déconnecter. Donc voilà. Après, ce que ma fonction apporte au programme Proxy Contact, alors ma connaissance des problématiques liées aux conduites addictives. Alors ça, on va dire que, en fait, plus j'ai été embauché pour être père aidant en santé mentale, autant j'ai eu des problèmes d'addiction assez colossaux, quoi. Donc je connais bien le problème. Après, bon, maîtrise des réseaux sociaux, des profils utilisateurs, voilà. Et connaissance des problèmes de bridging entre les deux champs, addictologie et psychiatrie, ben, j'en suis un exemple. Donc voilà. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Où est-ce qu'il y a des questions sur ce nouveau métier, finalement, ce nouveau positionnement auprès des patients, hein, à l'interface sur les réseaux? Moi, j'ai une question en attendant peut-être les suivantes. La sollicitation, donc j'ai compris qu'il y avait effectivement la présence sur Facebook, sur les réseaux. Est-ce que c'est des sollicitations directes avec des questions individuelles, ou est-ce que c'est plutôt des espaces de parole et d'échange? Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des sollicitations téléphoniques, des demandes d'aide, ou des demandes de conseils qui surviennent? Ouais. Quand je disais one shot tout à l'heure, en fait, c'est souvent des questions-réponses par Messenger direct. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche un CMP dans telle région ou un père aidant dans telle autre. Mais ça peut être après des passages par mail, par SMS, par téléphone même. Et après, même dans la vraie vie des gens, hein, c'est-à-dire que j'ai déjà rencontré des gens, je suis allé prendre des cafés avec des gens, mais à Nantes, parce qu'à Paris, ça serait compliqué, mais à Nantes, je suis déjà allé prendre des cafés avec des usagers sans problème, quoi. Donc, voilà. Moi, j'ai une autre question qui concerne un peu, parce que ça a été évoqué dans le témoignage, là, sur le jeune qui est parti en vrille, parce que c'est quand même un des enjeux, je trouve, compliqués de la pérédance, et qu'on voit quand on fait du conseil téléphonique à des patients, que ce soit des patients psychiatriques ou addicts. On est quand même confronté à des gens qui vont pas bien au bout du fil. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est souvent, j'imagine, compliqué à gérer, et qui est source de stress, d'agression, mais qui aussi doit être compliqué au quotidien. Comment ça se passe? Parce que ça se passe comme ça se passe, c'est-à-dire que je fais avec. C'est là que j'ai appris à mettre du recul j'ai appris à mettre du recul et à confronter les problèmes quand ils arrivent, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'au début, il y a des fois où je postais des choses sur Facebook et je me mettais à pleurer, donc j'ai arrêté de travailler, quoi. C'était compliqué, quoi. Mais là, maintenant, avec le temps, ça va, quoi. J'arrive à avoir suffisamment de distance pour régler le problème, quoi, comme ça. Et vous évoquiez l'équipe que vous voyez pas beaucoup. Est-ce que justement, vous êtes plusieurs dans l'équipe? Est-ce qu'il y a un soutien autour de cette activité? Parce que c'est un enjeu important.
Il y a un soutien, oui, il y a un soutien, surtout au niveau de pré-psy-contact, là, avec Anaïs, on travaille beaucoup en visio, quoi. Et autrement, je suis invité au staff le lundi matin. Donc ça me permet de suivre un peu le fonctionnement du SAMSA parce que ça m'intéresse. Donc moi, je fais pas de VAD, je fais pas de choses comme ça. Donc voilà, quoi. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai d'autres, mais je ne veux pas parler tout seul. Non, j'ai deux autres questions. Une que j'ai trouvée intéressante, c'est être aidant des aidants, ouais. Si j'ai bien entendu. Parce que ça, c'est aussi un enjeu auquel, en tout cas en addicto, on est beaucoup confronté. C'est-à-dire les aidants, les familles, les proches, ils sont souvent très, très démunis. Et je pense que... Comment ça se passe? Comment ils vous sollicitent? En addicto, pour le moment, pas trop. D'accord. Mais en psy, j'ai eu pas mal de fois des parents qui me demandaient... si, ça rejoignait l'addicto, parce qu'ils me demandaient des centres de cure pour alcooliques. Donc, j'en avais pas mal d'adresses. Vu que j'ai fait le tour de France, pratiquement, les camps pour alcooliques. Donc voilà, mais autrement... ouais. Non, ça reste... Enfin, j'ai oublié votre question. Non, c'était ça, c'était les aidants. Et puis j'avais une dernière question qui était, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que vous êtes nombreux comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres pères aidants numériques? Est-ce qu'il y a des échanges? Comment ça se passe? A priori, je suis le seul. C'est le seul, d'accord. Mais je suis le seul officiel, hein, parce qu'officieusement, il y en a pas mal des pères aidants numériques. D'accord. Je suis le seul salarié, on va dire. D'accord. Les autres sont plutôt bénévoles et voilà. Très bien, écoutez. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup pour votre intervention. Qui rend difficile la déconnexion, c'est-à-dire que Facebook, en fait, c'est un mur avec des infos qui défilent, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît. Et si on ne se déconnecte pas, en fait, on perd la boule un petit peu, c'est-à-dire que moi, là, j'étais obligé d'avoir 2 téléphones, un pro et un perso, parce que sur mon téléphone perso, quand j'avais la carte pro, j'avais des sollicitations tout le temps, c'était impossible de me déconnecter. Donc voilà. Après, ce que ma fonction apporte au programme Pro-Psy-Contact, alors ma connaissance des problématiques liées aux conduites addictives. Alors ça, on va dire que, en fait, plus j'ai été embauché pour être père aidant en santé mentale, autant j'ai eu des problèmes d'addiction assez colossaux, quoi. Donc je connais bien le problème. Après, maîtrise des réseaux sociaux, des profils utilisateurs, voilà. Et connaissance des problèmes de bridging entre les deux champs, addictologie et psychiatrie, j'en suis un exemple. Donc voilà. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur ce nouveau métier, finalement, ce nouveau positionnement auprès des patients, hein, à l'interface sur les réseaux? Moi, j'ai une question en attendant peut-être les suivantes. La sollicitation, donc j'ai compris qu'il y avait effectivement la présence sur Facebook, sur les réseaux. Est-ce que c'est des sollicitations directes avec des questions individuelles, ou est-ce que c'est plutôt des espaces de parole et d'échange? Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des sollicitations téléphoniques, des demandes d'aide, ou des demandes de conseils qui surviennent? Quand je disais one shot tout à l'heure, en fait, c'est souvent des questions-réponses par Messenger direct.
C'est-à-dire quelqu'un qui cherche un CMP dans telle région ou un père aidant dans telle autre. Mais ça peut être après des passages par mail, par SMS, par téléphone même. Et après, même dans la vraie vie des gens, hein, c'est-à-dire que j'ai déjà rencontré des gens, je suis allé prendre des cafés avec des gens, mais à Nantes, parce qu'à Paris, ce serait compliqué, mais à Nantes, je suis déjà allé prendre des cafés avec des usagers sans problème, quoi. Donc, voilà. Moi, j'ai une autre question qui concerne un peu, parce que ça a été évoqué dans le témoignage, là, sur le jeune qui est parti en vrille, parce que c'est quand même un des enjeux, je trouve, compliqués de la pérédance, et qu'on voit quand on fait du conseil téléphonique à des patients, que ce soit des patients psychiatriques ou addicts, on est quand même confronté à des gens qui vont pas bien au bout du fil. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est souvent, j'imagine, compliqué à gérer, et qui est source de stress, d'agression, mais qui aussi doit être compliqué au quotidien. Comment ça se passe? Parce que ça se passe comme ça se passe, c'est-à-dire que je vais avec. C'est là que j'ai appris à mettre du recul j'ai appris à mettre du recul et à confronter les problèmes quand ils arrivent, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'au début, il y a des fois où je postais des choses sur Facebook et je me mettais à pleurer, donc j'ai arrêté de travailler, quoi. C'était compliqué, quoi. Mais là, maintenant, avec le temps, ça va, quoi. J'arrive à avoir suffisamment de distance pour régler le problème, quoi, comme ça. Et vous évoquiez l'équipe que vous voyez pas beaucoup. Est-ce que justement, et vous êtes plusieurs dans l'équipe, est-ce qu'il y a un soutien autour de cette activité? Parce que c'est un enjeu important. Il y a un soutien, oui, il y a un soutien, surtout au niveau de Prepsy Contact, là, avec Anaïs, on travaille beaucoup en visio, quoi. Et autrement, je suis invité au staff le lundi matin. Donc ça me permet de suivre un peu le fonctionnement du SAMSA, parce que ça m'intéresse. Donc moi, je fais pas de VAD, je fais pas de choses comme ça. Donc voilà, quoi. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi j'en ai d'autres, mais je ne veux pas parler tout seul. Non, j'ai deux autres questions. Une que j'ai trouvée intéressante, c'est être aidant des aidants, si j'ai bien entendu. Parce que ça, c'est aussi un enjeu auquel, en tout cas en addicto, on est beaucoup confronté. C'est-à-dire les aidants, les familles, les proches, ils sont souvent très, très démunis. Et je pense que, comment ça se passe? Comment ils vous sollicitent? En addicto, pour le moment, pas trop. D'accord. Mais en psy, j'ai eu pas mal de fois des parents qui me demandaient... ça rejoignait l'addicto, parce qu'ils me demandaient des centres de cure pour alcooliques. Donc, j'en avais pas mal d'adresses. Vu que j'ai fait le tour de France, pratiquement, les camps pour alcooliques. Donc voilà, mais autrement... non, ça reste... Enfin, j'ai oublié votre question. Non, c'était ça, c'était les aidants. Et puis j'avais une dernière question qui était, est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que vous êtes nombreux comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres pères aidants numériques? Est-ce qu'il y a des échanges? Comment ça se passe? A priori, je suis le seul. C'est le seul, d'accord. Mais je suis le seul officiel, hein, parce qu'officieusement, il y en a pas mal des pères aidants numériques. D'accord. Je suis le seul salarié, on va dire. D'accord. Les autres sont plutôt bénévoles et voilà. Très bien, écoutez. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup pour votre intervention.